Alors aujourd'hui, gros sujet, une réalité de propagande. J'ai choisi ce sujet-là parce que je me dis, bon, j'ai envie de refaire une petite vidéo. Donc je vais faire quelque chose qui m'interpelle, enfin, sur lequel j'ai des choses à dire. Et je faisais une formation là, enfin je prépare une formation en auto-hypnose. Et en fait, il y avait plusieurs sections en fait, qui m'ont interpellée dans la conception de la formation. Et je parlais vraiment, donc, dites de suggestion ou affirmation positive. Hein, je sais pas ce que vous préférez entendre. Et dans cette formation, j'explique vraiment clairement, finalement, que on est vraiment conditionné, finalement, depuis notre naissance à cet environnement. On est consommé à être des bons citoyens, des bons consommateurs. On est conditionné à fermer notre gueule. On est conditionné à faire tout bien pour pas être réprimandé. On a adopté vraiment tout un tas de comportements, mais qui sont vraiment liés, proprement dit, à l'environnement. Et beaucoup de gens, en fait, sont vraiment enfermés là-dedans et ne voient pas qu'il y a peut-être autre chose au-delà. Ils sont vraiment dans ce moule de conditionnement et ils n'en sortent pas. Et en général, quand on discute avec eux, ne serait-ce que 5 minutes, on s'en aperçoit très vite. Donc moi, en général, j'insiste pas trop, puis je vais pas non plus m'en faire des amis, parce que ça m'intéresse pas vraiment d'être avec des gens qui sont dans un grand manque d'ouverture, en fait, finalement. Alors, j'ai quand même sorti la définition de propagande sur... bon, du coup, c'est la définition qui est sur Wikipédia. Donc, la propagande est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une opinion, ou une idéologie. Je pense moi à la République. Hein. On parle jamais, par exemple, du pays. On parle du pays, la France. On parle toujours de notre chère République. Notre République ci, notre République... Moi, ça me débecte. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, perso, ça me débecte. Hein. D'entendre en permanence la République, alors que je sais pertinemment que ce sont que des choses politiques, mêlées aussi à un peu de franc-maçonnerie, etc., c'est assez lourdingue et voilà, c'est pas très représentatif des populations en fait qui régissent le territoire proprement dit, et ça reflète absolument rien de ce qu'on est véritablement. Ça reflète une idéologie politique mise en place par une poignée de gens qui ont décidé de bouffer allègrement dans cette gamelle et qui correspond mais à peut-être, bon, je dirais pas plus de 15% de la population. Si, à la louche, mais à la grosse louche, hein, très large. Donc, en latin, ça vient de propagare, et ça signifie littéralement ce qui doit être propagé. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui va être propagé. Alors on entend parler de propagande pendant les guerres ou machin, mais en fait c'est tout le temps là, hein, c'est en permanence. Mais effectivement, quand il y a des événements un peu importants, il y a vraiment des actions qui sont beaucoup plus visibles. Mais en fait la propagande, elle est là en permanence dans les magasins. En fait, elle est partout autour de vous. Elle est quand vous êtes rentré à l'école, dans le système éducatif, on vous apprend tout un tas de choses. On vous donne un point de vue, on vous dit voilà, c'est celui-là et c'est pas autrement, et on est obligé de se cantonner à ça. On a des contrôles et on doit répéter comme des perroquets, en fait, ce qu'on nous a dit d'apprendre, et on est noté là-dessus, etc., etc. Ce qui entretient finalement un peu le bordel, hein, clairement. Donc, ces techniques de propagande donc, sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner. Elle se caractérise par une manipulation mentale qui mélange sciemment l'information et l'opinion afin d'éliminer le pluralisme des points de vue et d'empêcher l'exercice de l'esprit critique.
Donc, notre pensée intime et véritable, hein, finalement. La propagande peut utiliser la publicité, car cette dernière vise à façonner des choix, des modèles de société, des opinions et des comportements. Les liens entre propagande et publicité sont assez largement discutés. La propagande est étudiée, excusez-moi, en milieu universitaire à partir du début du XXe siècle, principalement en histoire, mais aussi en psychologie, particulièrement en psychologie sociale et en communication, notamment concernant les médias des masses. Donc du coup, là, on est sur vraiment la définition de Wikipédia, une définition assez claire, hein, qui nous dit exactement, finalement, que les médias de masse utilisent vraiment toutes ces techniques-là, donc en permanence, hein, donc... voilà, bon, moi je ne vais pas parler des lignes temporelles et du futur aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la propagande et la direction dans laquelle on essaie de nous emmener. Et en fait, finalement, quand on est vraiment dans une réalité de propagande, vous n'êtes pas dans une réalité de propagande quand vous marchez dans la nature et dans la forêt, vous êtes tout seul avec les animaux. Mais dès que vous allez rentrer dans des villes, des magasins, des machins, des trucs, le milieu professionnel, le milieu scolaire, milieu éducatif, universitaire, les administrations et tous les bordels politiques, etc. Là, on est vraiment sur un endoctrinement social, sociétal qui est très, très, très important. Je fais juste une courte vidéo, il y a beaucoup de... Finalement, il y aurait beaucoup de choses à développer par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, tout depuis votre naissance est vraiment de la propagande. Tout ce que vous pensez, pour la plupart des gens, est issu de la pensée des autres. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que vous avez juste adopté ce que pouvaient penser Pierre, Paul ou Jacques? Parce que vous l'avez entendu, parce qu'un jour vous avez dit oui, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pas autrement. Alors oui, bon, dans certains cas, ça peut être valable sur le fonctionnement d'un appareil, ou etc. Mais en tout cas, moi, je pense... J'ai toujours une vision très large, et je me dis toujours qu'il y a quand même beaucoup de choses au-delà de nous, finalement, et que nous, finalement, c'est un petit peu comme si on était au bas de la chaîne, au bas de l'échelle, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, même au niveau de la société en général, parce qu'on n'est pas dans les strates bancaires, politiques, etc. Donc on reste la populace, et, mais on est aussi la petite populace de l'univers, donc on est vraiment la matière densifiée, voilà, on est vraiment la finalité finalement de tout ce qu'il y a au-delà de nous. En fait, nous on n'est que des petits machins de rien du tout. Donc, et en fait, pour la plupart des gens, ça va, ça leur suffit. C'est Brel qui disait, il y a des gens qui ont la graisse autour du cœur, et ils vivent, et ça leur suffit, et c'est comme ça, et ils se posent jamais de questions, et il disait que c'était des gens bêtes, que c'était de la bêtise, parce que c'était des gens qui cherchaient pas plus loin que le bout de leur nez, ils cherchaient pas à comprendre ce qui se passait, ils cherchaient pas à voir plus clair, en fait, ils vivaient juste, ils étaient là, ils étaient présents, ils gagnaient un salaire, enfin bon, ils étaient là, ils avaient ce qu'il fallait, et en fait, ils se posaient aucune question sur rien, et ils évoluaient pas vraiment finalement dans leur vie ou dans leur évolution spirituelle, puisqu'on est aussi là finalement, hein, pour évoluer spirituellement. On n'est pas que là pour, comme je dis toujours, aller en boîte et faire la fête, hein. Donc c'est bien, enfin on peut le faire, hein, c'est pas un souci, mais faut qu'il y ait quand même des moments agréables, hein, sinon ça sera un petit peu chiant, hein, quand même. Mais voilà. Donc finalement dans cette réalité, et moi pour avoir étudié l'hypnose, je me rends vraiment compte, quand j'ai commencé ma première formation en hypnose il y a plusieurs années, j'ai vu des choses qui étaient intéressantes. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est finalement ces états modifiés de conscience où on peut être assez suggestible ou fortement suggestible. Et on devient assez suggestible ou fortement suggestible, excusez-moi, je ne prononce pas bien, au bout de 60 secondes, soit 1 minute de concentration sur quelque chose. Donc si vous regardez la télé, ne serait-ce qu'1 minute,
des publicités, les infos ou je ne sais quoi d'autre. En fait, vous êtes reconditionné à ce moment-là. Il y a en fait tout un tas de suggestions qui se mettent en place et tout ce que vous allez regarder, voir, écouter va se câbler des nouvelles choses en fait au niveau de l'inconscient et du subconscient. Et ça va générer de nouvelles peut-être envies, de nouveaux comportements, de nouveaux désirs, des choses que vous n'avez pas forcément auparavant. En tout cas, l'hypnose commence à partir de 60 secondes sur quelque chose. Donc on parle aussi d'hypnose de la route. Quand vous conduisez, quand vous êtes sur l'autoroute, que vous avez les lignes de séparation des voies, je ne sais pas comment on appelle ça, qui défilent, en fait, il y a vraiment un terrain hypnotique là-dessus. Donc quand vous faites 100 bornes et que vous n'arrêtez pas, bon, déjà, franchement, au bout de 5 minutes, vous êtes déjà en état assez hypnotique, hein, fortement hypnotique. Donc l'état d'hypnose, finalement, c'est un état assez naturel. Et enfin, c'est pas un état assez naturel, c'est un état naturel. Et on passe en fait sur notre journée, de notre réveil à notre sommeil, H24, sur différents états modifiés de conscience, alpha, bêta, gamma, theta, et delta dit le sommeil. Et il y a donc des états de conscience modifiés où on va être fortement sujet à la suggestion, donc alpha et theta notamment. Et on arrive très très vite en alpha, c'est-à-dire que l'alpha, en fait, c'est vraiment le moment où on commence à se détendre. Donc quand vous regardez la télé, que vous regardez un truc sympa, que vous êtes vraiment affalé dans votre canapé, détendu, bien, ben en fait là vous êtes vraiment sur un terrain déjà très hypnotique. Donc toutes les suggestions, les affirmations, tout ce qui est transmis sur ces moments-là ont une forte tendance à reconditionner l'esprit, hein, clairement. Donc, moi, je dis toujours que la télévision est un outil, enfin, est le premier outil de manipulation, finalement, des masses. Voilà, donc je le dis et je le redis. Hein, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, puisque là, quand je vous parle de propagande, je parle aussi des points de vue et des pensées qu'on peut avoir. Là, en fait, c'est plus un point de vue personnel que je me suis forgé par rapport à toute la base de connaissances que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui. Alors, vos points de vue, vos compréhensions des choses, de ce qu'est la vie, vous ont été appris par les parents, la famille, l'environnement, les amis, les enseignants, les écoles, les armées, les gouvernements, les politiciens, les religions, etc. Selon un système donc de croyances que tous ces gens-là que j'ai pu citer juste avant, ont appris avant vous d'autres gens qui avaient aussi un système de croyance. Donc en fait, vous êtes orienté et guidé pour aller dans une direction bien précise et bien définie. Et c'est pour ça que je parlais des lignes temporelles tout à l'heure, c'est pas le sujet. Mais on a la possibilité d'aller dans plein de directions, finalement, de façon assez infinie. Mais là, on nous cantonne à aller que dans une direction à travers tout ce qui nous est ingurgité dans la tête, à travers toute cette propagande, médiatisation des masses et surtout la télévision, hein, qui fait vraiment office de grand maître de la pensée reconditionnée, on va dire. Donc, toutes ces choses-là que vous ingurgitez, c'est ni le reflet de vos choix, ni vos choix, clairement, et ni le fond réel de ce que vous êtes, et encore moins le fond réel de vos pensées. Voilà, c'est vraiment des choses que vous avez. Alors, suggestion, affirmation, si vous validez, ça agit en fait, ça agit sur vous.
Si vous rejetez aussi, hein, ça agit aussi. En fait, il faudrait juste laisser passer l'information pour pas qu'elle agisse sur nous en vérité. C'est aussi ce qu'on apprend sur les formations en hypnose là, que je suis en train de mettre en place. Donc tout se joue réellement sur la base d'affirmations, de suggestions, de répétitions. Tout ça, ça crée les croyances qui se transforment donc en habitude et en zone confortable ou en zone de confort. Toutes ces choses sont comme câblées finalement ensuite dans le subconscient et sont clairement du conditionnement. Donc on pense que nos pensées sont nos pensées finalement, mais c'est rarement le cas puisqu'on est un peu comme des antennes de réception, hein. C'est un peu comme si on était vide. Et on nous dit, enfin la science nous dit qu'on devrait avoir à peu près 60 000 pensées par jour. Et que finalement, ce serait, enfin la science dit que c'est nous qui créons ces 60 000 pensées par jour. Mais le problème, c'est que finalement, déjà c'est énorme. Et puis on ne se souvient pas réellement de tout. Donc est-ce que c'est nous réellement qui créons ça ? Bah moi je suis convaincue que non finalement, et je parle pas finalement de croyance ou quoi. Moi je pense réellement en plus j'ai vraiment un côté empathe et télépathe, donc je me rends bien compte que je reçois. Enfin voilà, je vois bien les choses arriver et je vois bien de qui, de quoi et comment, donc ça fait des années que je vis ça et donc du coup c'est bien au-delà de tout ce qui peut être croyance. Je me rends bien compte que je reçois en permanence de l'information. Je me rends bien compte quand les gens se connectent à moi par la pensée ou quand ils se déconnectent aussi. Voilà, je me rends bien compte de tout ça, subjectivement parlant, mais et tout ce que je peux finalement ressentir aussi par ces biais-là, comme je le vis en moi et que c'est comme si c'était à moi finalement, au début j'avais tendance à me l'approprier et finalement je me suis rendu compte avec le temps, les événements, qu'il n'y avait pas grand-chose qui était à moi, voire qu'il n'y avait rien qui était à moi finalement, avec un gros travail sur moi et un gros détachement sur les choses, et quelques outils aussi de développement, de transformation personnelle, que finalement il n'y avait pas grand-chose qui était à moi, que je passais mon temps à recevoir de l'information. Voilà, donc est-ce que nos pensées sont réellement nos pensées? Non. Concernant la pensée, je pense qu'on reçoit vraiment clairement du champ unifié de conscience, enfin ou de l'égrégore collectif. Il y a des énergies qui se baladent et puis on les chope. Mais en fait, le fait d'être conditionné sous forme de propaganda comme on le vit en fait depuis notre... je ne vais pas parler d'incarnation parce que ça commence déjà sur la période de la gestation. Quand on est dans le ventre de notre mère, on est déjà en fait finalement dans cet environnement et on est déjà conditionné parce qu'on entend et on capte les énergies, on capte pas mal de choses. Mais heureusement hein, qu'il y a la gestation, parce que je ne suis pas certaine que si on arrivait net de là où on vient à ici, on le supporterait véritablement. Je pense qu'une préparation effectivement est nécessaire pour pouvoir vraiment vivre une vie dans cette réalité, parce que c'est quand même très très violent ici. On nous fait croire que la violence est normale, on nous fait croire que les guerres sont normales, ils justifient, enfin voilà, mais pour moi on reste quand même tous des frères et sœurs, on vient tous du même endroit et toutes ces choses-là ne devraient vraiment pas exister. Voilà, c'était le mot de la fin concernant cette réalité de propagande. Et puis bah, je vous dis à bientôt.